l'ambition de la FIFA est de faire en sorte qu'à terme, à travers le monde, il puisse y avoir 50 nations capables de disputer et de remporter la Coupe du Monde, aussi bien au niveau des clubs qu'au niveau des sélections nationales. Pour ce faire, la FIFA a lancé ce qu'on appelle le programme TDS, Talent Development Scheme, le programme de développement des talents, pour lequel la FIFA a réalisé une étude à l'échelle mondiale. Et à la suite de l'étude, la FIFA a dédié 200 millions de dollars pour accompagner toutes les fédérations qui s'engagent à fond dans le développement des talents. Accompagner les fédérations suppose également que l'État et les opérateurs privés s'engagent également aux côtés de la fédération pour le développement des talents. Et ce que je vois ici en Guinée, c'est vraiment formidable. C'est un engagement très fort à travers les 2 académies que j'ai visitées. Et avec ces outils de développement en Guinée, moi je suis convaincu qu'à terme, le football guinéen va rebondir et encore à un niveau plus élevé que ça n'a été le cas par le passé. C'est vraiment impressionnant ce que j'ai vu ici. C'est un engagement très fort, ce sont des investissements très lourds et nous saluons tous ceux qui ont bien voulu dédier une bonne partie de leur fortune à ces projets structurants. Okay. Bien au-delà des 2 promoteurs, nous avons des recommandations à faire au niveau de la Fédération guinéenne de football et nous voudrions tout simplement rassurer tous les acteurs que la FIFA se tient à leur côté dans le cadre du développement des talents. C'est la clé pour développer le football dans le pays. C'est vrai qu'il y a l'autre pilier qui est le football amateur, que ces 2 piliers sont liés étroitement, mais en termes de développement des talents, il y a nécessité d'investir lourdement pour faire la différence vraiment avec le football de masse. Et vous savez qu'en termes de haute performance, il faut être très précis, il faut être très rigoureux pour ne pas se fixer des objectifs de très haut niveau et finalement se retrouver en train de développer tout simplement du football de masse. Et là, ce que je vois comme investissement ici, c'est vraiment impressionnant. Il y a une très forte volonté de faire de la haute performance, pour ne pas dire qu'on y est déjà. Et c'est à travers ce genre d'investissement que l'on peut réellement s'assurer qu'on a pu donner à chaque talent sa chance. Et quand vous donnez aux talents de votre pays leur chance, vous vous donnez vous-même la chance de rayonner au plan continental, voire mondial. Et là, moi, je n'ai aucun doute. Et je devrais seulement encourager aussi bien la fédération que tous ces clubs, ces opérateurs, parce que le développement des talents, c'est aussi un processus à long terme. C'est vraiment les encourager à tenir, parce que c'est sur le long terme que les résultats vont pouvoir être mesurés. Bon, vous savez, le missionnaire de la FIFA, le TDS, le directeur technique régional de l'Afrique de l'Ouest, M. Ousmane Savadogo, dans son programme, il est venu pour prendre attache, d'abord avec le nouveau comité exécutif de la FEDE, mais aussi l'installation du directeur technique national que je suis, et en même temps visiter les académies élites. Et parmi les académies élites, il n'est pas caché, c'est celle de Yorokobia, de Antonio Soare, et là où nous sommes maintenant de Khorira, de Kerfala KPC Kamara. Laissez-moi féliciter ces 2 hommes par rapport à tout ce qu'ils font pour le football, pour la jeunesse, mais aussi pour toute la population guinéenne, pourquoi pas de l'Afrique. La raison de cette visite, c'est pour voir un peu comment nous entreprenons de développer le football et créer, bon, logiquement les relations doivent exister entre les académies et la DTN pour pouvoir créer une sorte de partenariat afin de développer le football, parce que la DTN, c'est le développement du football de la base au sommet,
mais le football du côté amateur et le football d'élite. Et je pense que les deux académies là sont déjà des exemples. Et je pense qu'à travers ces deux académies, on va faire appel aux autres académies, on va discuter, voir comment organiser leur compétition afin vraiment de retrouver les résultats que nous avons connus dans les années 60. Écoutez, on est déjà honoré de réceptionner ici des émissaires de la FIFA, des émissaires de la FEGIFOOT. C'est une belle marque de reconnaissance du travail et de l'investissement de M. Kapessé à l'encontre de la jeunesse guinéenne. Donc ça nous encourage en tout cas à continuer dans ce projet qu'on a démarré il y a déjà 3 ans. Que de jeter un coup d'œil à ce qui se fait ici, parce que je pense que c'est un projet qui est magnifique, qui est bien mené, où il y a des compétences qui sont développées et que la FIFA doit avoir connaissance de ça. Peut-être qu'ils ne savaient pas qu'en Guinée il y avait des projets de cette envergure. Maintenant ils le savent. Très content aussi que la FEGIFOOT se déplace pour s'enquérir un peu de ce qui est mis en place ici. Merci.